Abdou était un homme respecté et aimé dans son village. Travailleur acharné et père attentionné, il avait épousé 2 femmes, Aïssatou et Fatoumata, espérant maintenir un équilibre dans son foyer malgré les défis de la polygamie. Cependant, l'harmonie espérée se transforma rapidement en une rivalité acharnée entre ces 2 épouses, chacune cherchant à s'attirer l'amour et la préférence de leur mari. Aïssatou, la première épouse, était sage et expérimentée, mais elle voyait avec inquiétude Fatoumata, plus jeune et plus séduisante, attirer de plus en plus l'attention d'Abdou. Fatoumata, de son côté, usait de tous ses charmes, sa malice et sa beauté pour captiver leur mari, rêvant de devenir son unique source de bonheur. Chaque femme, refusant de céder du terrain à l'autre, développa ses propres stratégies. En plus des gestes d'attention et des efforts pour surpasser l'autre dans les tâches domestiques, chacune se tourna en secret vers des marabouts pour obtenir des sorts et des potions. Ces visites clandestines, empreintes de mysticisme et de croyances profondes, devinrent leur routine. Un jour, alors que la tension entre elles atteignait son paroxysme, Aïssatou et Fatoumata se retrouvèrent seules dans la cour. La moindre étincelle suffisait à provoquer une explosion, et ce fut le cas lorsqu'elles évoquèrent l'attention qu'Abdou leur portait. Fatoumata, piquée au vif, lança d'un ton tranchant. « Tu ne vois pas qu'Abdou est plus heureux avec moi? Je suis jeune, belle, et je sais comment le rendre heureux. Toi, tu fais partie du passé. » Aïssatou, bien que plus calme, ne se laissa pas intimider. « Le passé? Peut-être. Mais il sait ce que je vaux. Toi, tout ce que tu fais, c'est tricher avec tes poudres et tes gris-gris. Crois-tu vraiment qu'il t'aime pour ce que tu es? » Le visage de Fatoumata s'assombrit, et elle s'avança de quelques pas, le regard brûlant de colère. « Écoute-moi bien, Aïssatou. Je ne laisserai jamais Abdou t'aimer seul. Jamais. Je préfère mourir que de te voir prendre ma place dans son cœur. » Aïssatou, sans flancher, répondit « Et moi, crois-tu que je vais te laisser lui voler son bonheur? Ce foyer est autant le mien que le tien. » Leur dispute attira l'attention des voisins, mais aucune des 2 ne sembla remarquer les regards curieux. Ce jour-là, leurs paroles enflammées scellèrent un tournant dans leur rivalité, car aucune ne semblait prête à faire la paix. Aïssatou se rendait chez un vieux marabout réputé pour ses remèdes puissants. Il lui remettait des poudres mystérieuses qu'elle mélangeait habilement dans les repas qu'elle préparait pour Abdou. Le marabout lui prodiguait également des instructions détaillées, réciter des prières au clair de lune, enterrer des amulettes près de la maison ou murmurer des incantations au petit matin. Fatoumata, quant à elle, avait trouvé un autre marabout, plus jeune mais tout aussi influent. Il lui fournissait des gris-gris qu'elle glissait sous l'oreiller d'Abdou ou qu'elle accrochait discrètement dans ses vêtements. Elle complétait ses pratiques mystiques par des potions qu'elle versait dans l'eau ou le thé de son mari. Malheureusement, les manipulations d'Aïssatou et de Fatoumata finirent par avoir des conséquences dramatiques. Abdou, soumis à une influence mystique constante, tomba progressivement malade. Il perdit son appétit, sa joie de vivre et son énergie déclina jour après jour. Les villageois, inquiets, commencèrent à murmurer que quelque chose d'anormal se tramait dans son foyer. Pourtant, ce déclin tragique ne fut pas un simple hasard. Quelques jours avant qu'Abdou ne commence à souffrir, Fatoumata s'était rendue chez son marabout habituel, désespérée de surpasser Aïssatou une fois pour toutes. Lorsqu'elle lui expliqua son envie insatiable de devenir la seule femme dans le cœur d'Abdou, le marabout lui répondit d'un ton grave « Je peux te donner une poudre très puissante. Si elle fonctionne, Abdou ne verra plus que toi. Il t'aimera plus que sa propre vie, et Aïssatou ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais sache qu'il y a un risque. » Fatoumata fronça les sourcils, prise entre l'excitation et la peur. « Quel risque ?» demanda-t-elle. Le marabout la fixa intensément avant de poursuivre. « Si cette poudre échoue, elle pourrait perturber son équilibre vital et le conduire à une mort certaine. » Ces mots firent hésiter Fatoumata, mais son envie dévorante de posséder l'amour exclusif d'Abdou l'emporta sur la prudence. Elle accepta, convaincue que la poudre fonctionnerait. De retour chez elle
Elle prépara un repas spécial pour Abdou, y mélangeant discrètement la poudre mystérieuse. Elle l'observa avec attention pendant qu'il mangeait, un mélange d'angoisse et d'espoir dans le regard. Abdou, lui, ne se doutait de rien. Au départ, rien ne semblait anormal. Mais quelques jours plus tard, Abdou commença à se plaindre de maux de tête persistants. Il devenait de plus en plus faible, perdant peu à peu son appétit et sa vitalité. Fatoumata, terrifiée, comprit que la poudre n'avait pas eu l'effet escompté. Pire encore, elle se rendit compte que son acte avait peut-être condamné Abdou. Aïssatou, voyant l'état de son mari, soupçonna que quelque chose de grave se passait, mais elle ignorait l'implication de Fatoumata. Les deux femmes, bien que toujours rivales, se retrouvaient désormais impuissantes face à la détérioration d'Abdou. Un soir, alors qu'Abdou était alité, les regards des deux coépouses se croisèrent au chevet de leur mari mourant. Pour la première fois, ni l'une ni l'autre ne trouva de mots à dire. Peut-être comprenaient-elles enfin que leur lutte acharnée, alimentée par l'envie et la jalousie, avait coûté bien plus cher que ce qu'elles avaient imaginé. Abdou rendit l'âme peu après, emportant avec lui le rêve d'un foyer uni et la mémoire d'un homme pris dans une rivalité dévastatrice. Fatoumata, rongée par la culpabilité, réalisa que son envie excessive et son choix d'utiliser cette poudre avaient non seulement détruit Abdou, mais aussi son propre bonheur. Aïssatou, bien que moins impliquée dans cette tragédie, se retrouva elle aussi avec un vide immense. Toutes deux comprirent, bien trop tard, que leur quête de domination et leurs pratiques mystiques avaient causé une perte irréparable. Dans les jours qui suivirent, le village entier parla de cette histoire, devenue une leçon pour les générations futures. Les anciens racontaient « Le bonheur partagé grandit dans l'unité, tandis que la division et l'envie ne mènent qu'à la désolation. »